Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est un privilège pour nous aujourd'hui de parler de la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu et d'étudier la parole de Dieu. C'est un privilège parce que nous sommes encore en vie et au milieu de la détresse, le Seigneur nous donne le privilège d'écouter sa parole. Je voudrais étudier aujourd'hui avec vous, alors méditer aujourd'hui avec vous dans le livre de Daniel chapitre 12, le verset 1, 6, 7 et 10. Je vais lire ces 4 versets pour tirer quelques leçons que le Seigneur nous donne aujourd'hui. J'ai intitulé ce sermon ou bien cette méditation « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Quand sera la fin de ces prodiges? Nous voulons lire ensemble le verset 1 du chapitre 12 de Daniel. Il est écrit: en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Le verset 6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Le verset 7. J'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il est dit au départ que le titre de notre méditation, c'est « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Quand sera la fin de ces prodiges? Ça, c'est une question qui est posée parce que les enfants d'Israël étaient, ou bien les enfants de Dieu, autant pour moi, étaient dans la détresse. Ils étaient persécutés à ce moment-là. Et lorsque le Seigneur Dieu révèle à son serviteur, et une question est posée: quand sera la fin de cette prodige? Nous rappelons que le prodige dont il est question, bien les dévastations ou les tribulations dont il est question ici, il est question de dévastation qui est dit dans le livre de Daniel chapitre 7, où la force politique qui va s'associer à la force religieuse pour combattre les saints qui vont suivre la parole de Dieu, pour combattre les enfants de Dieu, les saints, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est cette force-là ou bien c'est cette puissance-là qui va faire la guerre aux saints. C'est la Bible qui nous dit dans le livre de Daniel chapitre 7. Et donc, pourquoi nous disons ça? Parce que la réponse qui est donnée à cette question se trouve dans le même livre de Daniel chapitre 12. Il dit: ces choses vont finir dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et c'est ce qui est dit encore dans le livre de Daniel chapitre 7. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, il est mentionné en termes de semaines. Il est mentionné 42 semaines. Toutes ces dates-là signifient quoi? Lorsque nous voulons rappeler ici que ces dates ou bien que ces temps sont mis de manière prophétique. Nous avons besoin de convertir d'abord avant de savoir combien d'années il s'agit. Lorsque nous parlons d'un temps, ou bien la Bible parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, il parle de 3 ans et demi prophétiques. Et nous pouvons convertir en 2 semaines qui va donner 42 semaines. Nous pouvons convertir en années prophétiques encore qui va donner 1260 années. Donc, les enfants, et nous connaissons déjà dans l'histoire que la puissance, que j'ai dit tout à l'heure, la puissance religieuse qui s'est associée à la puissance politique pour faire la guerre aux saints et à ceux qui observent le commandement de Dieu, à ceux qui veulent marcher selon la volonté de Dieu, ont fait cette guerre. Cette puissance a fait la guerre à ces saints pendant 1260 années, qui a commencé à partir de l'année 538 après Jésus-Christ. Donc, voilà donc la situation ou bien le contexte dans lequel celui qui pose la question demande
pour savoir comment est-ce que, ou alors combien de temps ça va mettre pour que cette situation finisse, pour que les enfants de Dieu ne soient plus persécutés de la sorte. Et la réponse lui sera donnée lorsque nous convertissons, que c'est dans 1260 années que cette chose aura fin. Pour dire quoi? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'agit de conflits cosmiques. Et dans le premier verset du chapitre 12, la parole de Dieu nous dit que Michael, qui est Jésus-Christ, qui est le chef des anges, qui est le chef d'armée, va se lever pour combattre contre ceux qui combattent les enfants de Dieu. Il va défendre ses élus, il va défendre les saints à la fin du temps. Donc, pour dire que lorsque nous lisons attentionnement, de manière attentionnée, le livre de Daniel, nous allons voir que non seulement on a persécuté les saints dans le temps, mais à la fin du temps, lorsque Jésus-Christ sera déjà à la porte, on va encore persécuter les saints, on va persécuter ceux qui auront en cœur de suivre la parole de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Cette puissance encore va les persécuter, et c'est à ce moment-là que Michael, qui est Jésus-Christ, va se lever pour défendre les saints, afin que les saints soient sauvés pour l'éternité. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de comprendre cela? Nous traversons des moments difficiles. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de la tribulation à cause de la parole de Dieu, par exemple, concernant cette maladie, mais nous vivons des moments difficiles et parfois on se pose la question, comme la question qui est posée dans Daniel: quand sera la fin de cette prodige? Quand sera la fin de cette maladie? Quand sera la fin de cette tribulation? Quand sera la fin de cette famine? Parce que nous sommes sans ignorant que cette maladie nous a plongé dans une tribulation. Cette maladie nous a plongé dans la pauvreté parce que nous ne pouvons pas mener comme nous voulons nos activités. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons nous être amenés à poser la question: quand sera la fin de cette prodige? Quand sera la fin de cette souffrance? Mes frères et sœurs, je voudrais nous rappeler aujourd'hui que Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu connaît la fin de toutes choses. C'est pourquoi il connaît un temps fixé. Il va mettre fin à la détresse et il va nous sauver. Il va nous sauver non seulement de cette maladie, il va nous sauver non seulement de la détresse qui nous est assise aujourd'hui, mais il va nous sauver de la main de cette puissance qui va faire la guerre au sein. C'est pourquoi je voudrais vous inviter aujourd'hui, afin que vous et moi, frères et sœurs, que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, à ce Michael qui est le chef d'armée qui se lève pour défendre ses élus, qui se lève pour défendre les saints. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est aussi capable de se lever et de nous défendre contre même la maladie qui est en train de nous ravager aujourd'hui. Michael, qui est Jésus-Christ, est capable de nous défendre contre la maladie et contre toute détresse. En son temps fixé, il peut nous délivrer de n'importe quelle situation. Frères et sœurs, je vous invite à croire en Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la grâce ou alors l'opportunité d'expérimenter Jésus, je vous invite à croire à lui, à l'accepter comme votre sauveur personnel, afin que vous soyez parmi ceux-là où il va vous délivrer de la main de notre ennemi à la fin du temps. Comme Michael, que nous donnons l'opportunité à Jésus qui est Michael de nous défendre contre tout notre ennemi et notre détresse. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce message et à mettre en pratique au nom de Jésus. Amen.